Plusieurs personnes m'ont posé la question à savoir, Miguel, quel est le temps dont j'ai besoin pour suivre toute ma procédure pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne? Aujourd'hui, comme d'habitude, il est question pour moi de vous détailler de façon pratico-pratique toute la durée que peut prendre votre procédure pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les étapes dont vous aurez à traverser et je suis convaincu qu'elle sera bénéfique pour vous. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront pratiquement tous les jours. Ici, on vous parle de comment vous pouvez faire pour immigrer en Allemagne sans avoir besoin d'une tierce personne. Pour plus d'informations, contactez le numéro qui s'affiche actuellement en barre de la vidéo. Alors, revenons-nous à notre sujet où je veux parler avec vous de façon brève. Quel est le temps dont tu as besoin pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne? Je vais commencer par un point très important dont plusieurs personnes oublient lorsqu'il s'agit de faire la procédure. Même moi, je faisais partie de toutes ces personnes. Ou bien dans tous les sites, vous n'allez pas voir cette partie-là. Il s'agit en grand 1 de ce que j'appelle la structuration. La structuration de sa procédure. Ce que j'ai remarqué, c'est que très peu de personnes, avant de commencer la procédure, font ce que j'appelle la structuration. Très peu de personnes ne structurent pas et naviguent à vue pendant toute leur procédure. C'est la plus pire des erreurs que vous puissiez faire. Même le GPS, il faut que tu lui dises où tu vas pour qu'il t'amène là-bas. Et moi, j'ai fait cette erreur. Ce qui fait que quand tel ami me disait ceci, je croyais en ce qu'il me disait. Quand Paul me dit ceci, je crois en ce qu'il me dit. Quand Jean me dit ceci, je crois en ce qu'il me dit. Il y a telle bourse là-bas, je cours. Parce que je n'ai pas un plan clair pour toute ma procédure. Je ne connais pas que telle étape va prendre ceci, telle étape va prendre cela. Bien sûr, je veux parler maintenant des différentes étapes, mais pour préciser qu'il est important pour toi de structurer toujours ta procédure avant de lancer, peu importe ce que tu veux même faire. Ça, c'est une leçon de base. Mais très peu de personnes pensent. Très peu de personnes y pensent. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se disent prendre du temps pour structurer va me faire perdre du temps. Alors qu'il n'y a rien de plus faux que ça. Prendre du temps pour structurer te fait plutôt gagner en temps. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Si tu prends du temps pour structurer, pour planifier quelque chose, ça te fait plutôt gagner en temps. Parce que tu ne vas plus perdre le temps. Plus tu connais où tu vas, plus tu y vas rapidement. Quelqu'un a dit un jour, si on me donne 5 heures de temps pour trancher un arbre, je prendrai 4 heures pour limer ma machette et 1 heure pour trancher. Parce que si la machette n'est pas limée, même en 10 heures, tu ne peux pas couper l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez le principe. Donc c'est ça. Prenez le temps, recherchez toutes les informations dont il faut pour structurer. D'où vient donc maintenant? C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui te montre toute la procédure. C'est à cette question que le programme vient répondre. Que le programme te permet de structurer ta procédure avant d'y commencer. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que vous avez besoin de souscris au programme même avant de commencer les cours de langue. Parce que ça va t'aider même dans le choix des cours de langue. Ça va t'aider à mieux structurer pour éviter les arnaques et surtout pour rapidement évoluer pendant ta procédure. Je suis convaincu que c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Dans la structuration, là, je ne vais pas mettre un temps en fait. Mais ou bien je peux mettre 2 semaines, mais c'est vraiment peu, ça n'y est pas inclus. La procédure commence véritablement à partir des cours de langue. Donc la deuxième chose, ce sont les cours de langue. La deuxième chose, comme je disais tantôt, ce sont les cours de langue. Lorsque vous souhaitez venir faire la formation en soins infirmiers, il vous faut un B2, généralement en fait, un B2. Bien sûr, certaines écoles prennent le B1, mais je recommande toujours que mettez-vous focus dans la tête, dans le plan que vous partez chercher le B2. Parce que si vous avez le B2, que vous trouvez une école qui vous prend le B1, c'est bien. Mais si vous avez le B2
et que vous ne trouvez pas d'école qui peut vous prendre, ça devient dangereux. Donc vraiment, et si vous avez le B1 et que vous ne trouvez pas d'école, vous voyez, ça peut te casser le moral. Donc mets-toi dans la tête quand je commence que le but pour moi, c'est d'aller faire le B2. Et si on prend donc maintenant ici que pour faire un niveau A1, ça prend généralement 2 à 3 mois. Certaines écoles prennent 2 mois, d'autres prennent 3 mois. Mais ici, je vais calculer avec 3 mois. Et lorsqu'on sait que jusqu'au B2, ça fait combien? 4 niveaux A1, A2, B1, B2. Donc, c'est-à-dire là, ça revient à 12 mois environ. Bien sûr que ça peut faire 8 à 12 mois dépendamment des écoles. Mais quand j'inclus le temps parfois des compos, tout et tout, raison pour laquelle je préfère mettre pour les cours de langue 12 mois. 12 mois, on va mettre en rouge. « 12 mois. Maintenant, après les cours de langue, généralement, c'est... Si, pour ceux qui me suivent le savent que je le dis toujours, la procédure se fait pendant les cours de langue, pas après les cours de langue. Raison pour laquelle je recommande que pendant ces 12 mois-ci là, si tu es stratège, tu peux déjà avoir intégré des points tels que l'équivalence, par exemple, qui est dans la norme en troisième partie, l'équivalence des diplômes. L'équivalence des diplômes. Ici, je recommande que lorsque vous faites déjà le B1, en fait, vous pouvez aller le faire. Peu dépendamment des états, ça fait entre 3 à 6 mois actuellement. Donc, si vous faites déjà le B1, je vous recommande déjà de faire l'équivalence des diplômes. De là, en continuant avec les cours de langue, que votre équivalence est en train de se suivre en parallèle. Donc, ça, comme je dis, ça peut faire entre 3 à 6 mois. Entre 3 à 6 mois. Mais si on intègre, comme je vous ai dit tantôt, que ça doit se faire pendant les cours de langue, c'est-à-dire les 3 à 6 mois-ci, les 3 à 6 mois-ci, excusez, les 3 à 6 mois-ci là, reviennent ici dans les 12 mois. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est pour ceux, j'espère. Je veux vraiment travailler des gens qui jouent sur leur cerveau. Donc, c'est-à-dire, si on considère que l'équivalence des diplômes se fait pendant les cours de langue, c'est-à-dire les 3 à 6 mois peuvent être intégrés ici dans les 12 mois. Donc, on peut considérer que même jusqu'à là, nous sommes à 12 mois. J'espère que jusqu'ici, on se comprend. Maintenant, l'autre partie, en point numéro 4 que je vais mettre, c'est la recherche d'un centre de formation. Ici aussi, ça peut faire généralement dépendamment de quand vous avez commencé. Parce que ce que je recommande, c'est que tu ne dois pas commencer à rechercher le centre quand tu as fini jusqu'à obtenir le B2. Très faux. Non. Tu ne dois pas commencer à chercher le centre quand tu as fini jusqu'à obtenir le B2. Non. Au contraire, la recherche du centre se fait quand tu n'as pas encore le B2. Parce que pour ceux qui s'y connaissent la procédure savent que par exemple pour l'équivalence, on demande ce qu'on appelle très souvent une preuve qu'une école te demande d'équivalence. La preuve là, c'est le mail qu'ils t'envoient souvent avec tous les différents éléments dont ils ont besoin. Donc si on fait aussi intégrer ça, tu vas comprendre que la recherche du centre quand même commence généralement même pendant l'équivalence. Donc ce qui veut dire, je peux mettre aussi de façon, de façon pour conformisme aussi, entre 3 à 6 mois. Mais pour ceux qui ont encore compris vont comprendre que dans la norme, même si ça fait 6 mois, il y aura minimum 4 mois qui doivent être intégrés ici. Parce que tu as commencé à chercher peut-être au B1 depuis que tu as lancé l'équivalence. J'espère qu'on se comprend jusqu'ici. Donc pour dire, jusqu'ici, on doit être à 12 mois. Tout ceci est inclus dans les 12 mois. Ou bien on peut ajouter 2 mois, par exemple, à 14 mois. Je ne sais pas si on se comprend. Les deux étapes se font dans la norme pendant les cours de langue, de telle façon que lorsque, d'après mon principe, bien sûr, maintenant, chacun est libre de faire comme il veut. Chacun est libre de ne pas écouter ce que moi. Il y a d'autres qui préfèrent que, bon, je finis avec les cours de langue avant de chercher ces affaires de place. Quelle est la méthode dont je déconseille le plus, en fait? Dont je déconseille le plus, d'après ma stratégie. Cherchez, bref, vous avez une grande longueur d'avance lorsque vous faites la procédure pendant les cours de langue, en fait. Même en termes de maturité, en termes de tout, vous avez une grande longueur d'avance. Car ne l'oubliez pas, et je le dis tous les jours, ton objectif, c'est de voyager. Ton objectif n'est pas de faire les cours de langue. Je ne sais pas si on se comprend. Ton objectif, répète avec moi, mon objectif, c'est de voyager. Ce n'est pas de faire les cours de langue. J'espère que nous sommes d'accord. Maintenant, on va finir avec ça qui est la dernière étape, qui sont, en point numéro 5, démarches administratives.
en vue de l'obtention du visa. Voilà. Ici, ce point, lorsque vous avez... C'est ici que j'ai inclus, par exemple, le Forum Tout-Timon. Le Forum Tout-Timon et rassembler tous les documents, en fait. Ici aussi, je peux mettre 3 mois. Ici, je peux mettre 3 mois tantôt. Donc, les démarches administratives, ici, on a 3 mois. Mais par contre, ceux-ci doivent être faits après avoir obtenu tout ceci, en fait. Donc, parce que lorsque tu dois demander, dépendamment du pays, je précise, pour les pays, par exemple, comme le Cameroun, vous avez besoin du Forum Tout-Timon avant de demander le rendez-vous, en fait. Parce que lorsque vous demandez ça en Forum Tout-Timon, ça dure beaucoup. Maintenant, toutes ces démarches ici peuvent vous prendre, je mets 3 mois environ ou 4 mois. Donc maintenant, si on veut calculer, on va avoir une somme ici de 12 mois. Si j'intègre les 3 points ici dans les 12 mois, plus c'est 4 mois ici. Et 3 mois, bon, je vais mettre aussi avec 1 mois de plus, plus même 4 mois ici, qui nous font un total de 12 plus 4 font 16 mois. Donc, moi, d'après tous ces calculs-ci, le but, moi, c'est tout d'être transparent. J'ai tiré une conclusion que si tu souhaites immigrer en Allemagne, faire la formation en soins infirmiers et que tu as bien respecté toutes les étapes, comme je te montre dans le programme et dans la nouvelle version, la procédure te prend entre 12 et 18 mois, dépendamment du pays où tu te trouves, en fait. Parce que ça dépend. D'aucuns peuvent faire, par exemple, pour quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays, n'a pas besoin du Forum Tout-Timon. Donc, ce qui fait que s'il a tout ça, directement, il aurait demandé son visa et ça devait être parti. Si on considère que ces coûts de l'an l'avaient pris moins de 12 mois. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, raison pour laquelle, d'après tous ces différents détails ici, ça m'est arrivé à tirer la conclusion que tu as besoin d'entre 12 et 16 mois. 12 et 16 mois. Pour faire toute ta procédure pour immigrer en Allemagne. Mais, je sais qu'ici, beaucoup de gens vont dire que c'est beaucoup. Mais ce qui me gêne, ou bien, moi, ce qui me blesse parfois, en fait, c'est que des gens disent ça, mais tu les observes après 1 mois et demi, après 1 an et demi, ils sont toujours sur place. Ils sont tous sur place dans leur vie. Ils font tout la même chose. Alors que tu lui dis, assois-toi, tu te concentres pendant 18 mois, mettons même 2 ans, pour changer ta vie à jamais. Beaucoup connaissent tous les avantages de la formation en soins infirmiers. Beaucoup connaissent tous les avantages. Il y a une vidéo sur la chaîne où j'explique tous les avantages que tu as venu faire cette formation en Allemagne. Tout le monde connaît les avantages. Mais le problème, c'est que tu dis, quand tu vas parler à ça à quelqu'un, soit ils vont préférer quelqu'un qui va leur mentir, soit il va te dire, c'est beaucoup, non. Je veux ce qui va me prendre 3 à 6 mois. Mais pendant ce temps, quand on dit réseau là-bas, il prend 3 à 6 mois. On le tête. Réseau là-bas, 3 à 6 mois, le tête. Mais il se retrouve au bout des 18 mois, peut-être même 2 ans parfois. Non seulement il est dépouillé d'argent, 2 seulement, il ne croit plus en la procédure. Comme si, bref, parce que vous cherchez à vous blesser vous-même. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, prenez votre destin en main. Suivez vous-même vos procédures. C'est ce que je recommande. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Je ne crois pas qu'il faut toujours le faire. Non. Raison pour laquelle je dis, même lorsque vous confiez, c'est pour ça qu'on a baissé les prix du programme. Ça ne coûte que 80 €. Même lorsque vous confiez, prends la peine. Ça ne te coûte rien d'acheter mon programme. Tu es informé sur toutes les procédures avant de confier à qui que ce soit. Mais parce que là, tu es smart. Tu connais comment ça fonctionne. Très souvent, pourquoi on ne te frappe en réalité? Parce que tu es dans un manque de connaissances. Si tu peux aujourd'hui pour piloter un avion, tu vas avoir peur et on peut te dire tout. Tu peux en faire un accident. Pourquoi? Parce que tu ne connais rien sur l'avion. Donc le pilote, même s'il y a un pilote qui te conduit, si tu as un jet privé, il peut te faire du n'importe quoi. Mais toi, tu ne t'y connais pas. Alors que si tu t'y connais, tu vas dire non, c'est pas comme ça qu'on démarre. Ici, c'est pas... Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, c'était clairement ma pensée là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez de ce temps. Est-ce que vous-même vous trouvez que c'est beaucoup pour venir faire ça, vu tous les avantages dont on connaît déjà tous? Et surtout, si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire. Je vous lis en commentaire. J'aimerais vraiment entendre votre pensée par rapport à ce temps-là. Dans les commentaires. Et surtout, partagez la vidéo au maximum. On en a toujours besoin. Et laissez-moi surtout un like, pour que YouTube puisse mieux référencer la vidéo. Ce genre de vidéos, vous devez les partager réellement. N'écoutez pas ce genre de vidéos, vous les gardez pour vous seul. On se dit ciao.